Chers frères et sœurs dans le Christ, joyeuse Pâques. Aujourd'hui, les chrétiens du monde entier réécoutent l'annonce partie de Jérusalem il y a 2000 ans en chantant « Alléluia, Jésus est ressuscité ». Le fils de Marie qui, pour certains, a échoué auprès des hommes, lui que les siens n'ont pas reçu, lui qui était pendu à la croix, privé de secours et abandonné, lui dont la vie s'est éteinte par la mort et le corps déposé dans le sépulcre que l'on a enfermé d'une grosse pierre et ressuscité. Alléluia. C'est bien lui, Jésus de Nazareth, qui, avec les armes de l'amour, a vaincu la violence et la mort. Il est de nouveau vivant et bien vivant. Il est parmi nous. Une bonne nouvelle qui, malheureusement, dans notre pays, la RDC, contraste avec la crise multiforme aux conséquences humanitaires graves qui nous affectent et font penser plus à la mort qu'à la vie. Il y a lieu de se demander quel est le sens de la fête de la résurrection pour la majorité de la population congolaise qui parcourt encore un véritable chemin de croix. Comment croire que Jésus vit et agit dans notre pays, lui qui a soulagé la souffrance de milliers de personnes, pendant que beaucoup de nos compatriotes croupissent dans la misère? Notre espérance est-elle vaine? Dieu a-t-il oublié sa fidélité envers la RDC? Chers frères et sœurs, Jésus est passé par là. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? A-t-il crié. La joie pascale n'est pas un triomphe cadeau, mais plutôt un au-delà du calvaire. C'est le bout de chemin, pas toujours agréable. Avant de vivre la joie de la résurrection de leur frère Lazare, Marthe et Marie étaient dans la tourmente et les pleurs. Aussi, de même que les forces célestes ont déplacé la pierre qui fermait le tombeau de Jésus, de même, avant que Jésus ne demande à Lazare de sortir du tombeau, il a demandé à ceux qui étaient là d'ôter la pierre. Jean 11, 41. Après avoir reçu le souffle de vie, Lazare lui-même a dû se déplacer, bien qu'encore lié, ligoté. Enfin, ceux qui ont ôté la pierre pour lui ont encore reçu l'ordre de le délier. Jean 11, 14. Dieu ne nous sauve pas sans nous. Aujourd'hui encore, les lourdes pierres enferment la RDC dans son tombeau. La pierre de la guerre qui continue à s'aimer la désolation. La pierre de la soif de pouvoir à conquérir ou à conserver à tout prix. La pierre de la cupidité de ceux qui font de la guerre un business. La pierre de l'orgueil par peur d'être jugé faible. Le chemin de la croix de la RDC a trop duré. Le moment est venu pour elle de sortir du tombeau. Comme pour Lazare, à nous aussi, Jésus demande d'ôter les pierres qui enferment la RDC dans l'ombre de la mort et de la délier de toutes les alliances et les accords qui l'empêchent de s'organiser souverainement. Que la grâce de Christ ressuscité aide chacun de nous à identifier la partie de la pierre enlevée et le morceau du fil à couper pour permettre à notre pays de marcher allègrement sur le chemin de la vie que Jésus nous a promis en abondance. Le Seigneur nous parle aussi par ses envoyés, non pasteurs de la Sainte-Cour de l'ECC, qui nous indique le parti social comme la voie indiquée
pour sortir du cycle de la mort. Écoutons-les. Joyeuse Pâques.